Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans l'actualité ce soir, la saison des litchis bat son plein. Il faut acheminer les fruits des Australes vers Tahiti. Une mission confiée à Air Tahiti qui affrète des avions cargo spécialement pour l'occasion. Plus de 6 tonnes de litchis à chaque voyage. Toute une organisation à suivre dans un instant. 8e inondation pour une famille de Faoné. Un cauchemar récurrent après l'épisode pluvieux d'hier. Pour ses habitants des zones inondables, chaque intempérie est synonyme de stress. Des riverains excédés qui pointent un système d'évacuation sous-dimensionné. Un Noël avant l'heure pour les sans-abri. Ils étaient 150 hier soir à profiter du repas offert par l'Ordre de Malte France, une association à but non lucratif qui combat l'exclusion. Ces bénévoles ne chôment pas et œuvrent toute l'année pour les plus démunis. Nous irons à Wapo où le Matava'a touche à sa fin. Une dernière journée consacrée à des démonstrations de tatouages, percussions, chants et danses. Un spectacle de clôture et un bal public sont au programme de cette soirée. Et nous retrouverons pour la dernière fois sur place Jacques Damour pour en savoir plus sur les dernières festivités de ce festival 2019. Ils ont envahi les régions des commerçants. Les litchis arrivent des Australes par avion. Air Tahiti est rodé maintenant. À chaque saison, la compagnie transforme certains de ses appareils en cargo pour affréter les cartons de fruits. Chiquita Darouzès et Marcel Bonneau ont suivi un arrivage ce matin. 90-72. Plus de 6 tonnes de litchis sont arrivées de Rurutu et Tupuai. Pour la saison, la compagnie Air Tahiti a transformé ses ATR en cargo, spécialement pour affréter les fruits frais à Tahiti. À peine débarqué que chaque carton est minutieusement vérifié et contrôlé. On trie par nom de personne, par nom de client, justement pour faciliter la récupération et la sortie des colis. Pendant que certains réceptionnent les petits envois, les grossistes, eux, reçoivent leur précieuse cargaison de l'autre côté. Plusieurs tonnes de litchis en provenance de Tupuai. Pour l'occasion, toute la famille donne un coup de main pour écouler la marchandise. C'est une aubaine d'avoir un cargo affrété exprès pour ça. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut anticiper. Ils préviennent déjà vers le milieu d'année, au mois d'août, qu'il faut commencer à réserver ton fret. Donc on est plusieurs agriculteurs et ceux qui font le nécessaire au mois d'août, on est sûr d'avoir notre fret réservé. Ceux qui ne le font pas ou ont oublié, ils se retrouvent avec peu de fret ou pas du tout de fret, donc ils se retrouvent embêtés pour l'expédition. Si le pays pouvait prendre en charge les frets des litchis de Tupuai par avion, par cargo, de Tupuai à Tupuai, depuis qu'à Tupuai, les litchis, on vend à Tupuai à 400 francs, 500 francs le kilo. Comme ça, les litchis arriveront sur Tahiti à 500 à 600 francs le kilo. Et la livraison est immédiate vers les particuliers et commerçants qui ont pris la peine de réserver. Quant aux agents Air Tahiti, ils n'ont pas terminé pour autant. D'autres colis sont à expédier par le même avion. Et dès qu'on a fini, on recharge le suivant qui prépare sur Tupuai directement. Avec là pour l'instant, il me semble que j'ai 3 tonnes quelque chose qui correspond à 7-8 palettes avion pour Tupuai. Et au retour, il va être full encore en litchi, 6 tonnes 400 encore. Dès son retour de Tupuai, l'appareil sera à nouveau reconfiguré en avion passager pour assurer ensuite ses vols commerciaux. La vigilance orange est levée pour les fortes pluies sur la société. Pour autant, le violent épisode d'hier a un goût de déjà-vu pour certains. Un cauchemar pour tous ceux qui vivent dans les zones vulnérables aux inondations. Exemple, cette famille de Faoné qui a vu hier après-midi la boue envahir sa maison. En cause, comme souvent, un système d'évacuation des eaux sous-dimensionné. Thierry Stampfler, Patita Savea. Là, dans ces bacs-là, il y a tous les linges qui sont stockés, tous les linges de maison, les linges d'affaires des enfants. Quand on en est à sa 8e inondation, on est forcément bien organisé. Chez les Hopuhu, pas de meubles, tout est stocké en hauteur. Une situation qui provoque un vrai stress dès que la pluie commence à tomber en abondance. On ne dort pas la nuit et quand ça continue la flotte, c'est pire. On ne dort presque pas la nuit, même hier soir, parce que ça a été annoncé à la météo qu'il y aura quand la pluie hier soir. Non, ça s'est arrêté carrément. Et ça, merci Dieu, merci Seigneur. Hier après-midi, la boue a pénétré encore une fois dans la maison. La famille s'est tout de suite mise au travail pour tout nettoyer. Ce matin, la maison était à nouveau propre, mais la lassitude gagne. Je suis complètement fatiguée. Pourquoi ?
Parce qu'il y a trop de travail, il faut toujours surveiller. Quand l'eau arrive dans la maison, il faut tout porter les affaires qui sont, tu vois, comme le lit, tout ça, il faut mettre en haut, à l'abri. C'est fou, puis à chaque fois on est inondé. Ce qu'on veut, c'est qu'on refait notre caniveau. Certes, la maison est située dans un creux et ici, en bord de montagne, l'eau arrive de partout. Visiblement, le système d'évacuation des eaux est très sous-dimensionné. Il faut amener un technicien pour pouvoir, quand tu vois toute cette eau-là, et sortir par un petit bus, l'écoulement au bout, c'était à peu près comme ça. Le bus était à peu près comme ça. Tout ça pour tout un quartier, quoi. Pour tout un quartier. Pierrot habite dans le coin et a déjà sollicité la direction de l'équipement à de multiples reprises pour élargir les tuyaux. Hier, en urgence, des débris ont été dégagés autour de l'évacuation vers la rivière, mais cela n'a pas suffi à éviter que des habitants se retrouvent encore une fois les pieds dans l'eau. C'est Noël avant l'heure pour les sans-abri de Papeete. Ils étaient 150 hier soir, invités au repas partagé offert par l'Ordre de Malte France. Cette organisation à but non lucratif se bat contre l'exclusion. Distribution de repas, visite à des personnes âgées ou malades. Ces bénévoles ne chôment pas. Le reportage de James Ho, Gilles Taotou et Patita Savea. Il y a un repas ici aussi. Il n'est pas assis, debout. Pas un repas de feignant. D'accord ? Ambiance festive hier soir, place Notre-Dame. À l'initiative de la délégation polynésienne de l'Ordre de Malte France, les personnes sans abri ont bénéficié d'un repas de Noël, de quoi redonner du baume au cœur malgré le mauvais temps. Ce soir déjà comme ça, c'est bien. Là, c'est bien là, ce soir, c'est bien. Surtout que c'est pas souvent. Voilà. En plus, il pleut, un repas bien chaud. Voilà, alléluia. Ça réchauffe le cœur et puis au moins on se dit que nous avons des personnes qui pensent à nous, aux personnes qui sont démunies, aux personnes qui sont sans abri. Moi, je suis une personne démunie, mais j'ai toujours un plus, c'est-à-dire qu'avec les gens avec qui nous logeons, nous sommes bien. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut pour la nourriture de Noël. Créé en 1927, l'Ordre de Malte France se mobilise depuis 8 ans en Polynésie pour combattre l'exclusion. Malgré les diverses actions mises en place par ces bénévoles, le nombre de sans-domicile fixe ne cesse d'augmenter. En 8 ans, il y avait peut-être une cinquantaine de personnes la première année. Là, on est proche des 150. Là. Donc, ouais. Et ils ne sont pas spécialement informés du repas de Noël. Quoi, hein. Pour eux, c'est un mercredi comme les autres. Ils ont eu la surprise de voir qu'il y avait les tables et les jeunes pour les servir. Mais voilà, c'est le quotidien. Quoi. Là, il ne fait pas beau en plus. Donc, ils se regroupent forcément et ça nous donne... Voilà, 150 personnes ce soir. C'est sympa parce qu'il y a de l'humour, les gens aussi on leur demande d'où ils viennent, enfin un peu leur parcours aussi de vie quoi. Donc voilà, c'est vraiment c'est une façon aussi de partager Noël, Noël, il n'y a pas que des cadeaux partout quoi. Ce soir, ces personnes qui vivent dans la rue sont invitées par le président du pays qui chaque année leur offre également un repas de Noël. Oui, Noël, c'est aussi cette journée mémorable pour près de 400 enfants âgés de 5 à 9 ans. Rodolphe Toutairi et son association Social Police 2000 offrent 2 fois par an une journée récréative aux enfants issus des quartiers prioritaires des communes situées de Hitiaotera à Papara. Après un petit déjeuner dans les jardins de la résidence du haut-commissaire, la journée s'est achevée à la mairie de Papeete où le Père Noël motorisé a distribué des cadeaux à tous les participants. La période de Noël est propice aux salons de toutes sortes. Celui d'artisanat d'art qui a ouvert ses portes ce matin dans le hall de l'Assemblée est particulièrement riche en créations, bijoux, textiles, maroquinerie ou art de la table. Les idées cadeaux sont nombreuses. L'occasion aussi pour l'association des artisans de Mama Faura de remettre un chèque de 100 000 francs au coordinateur du Téléthon, Manu Teagé. On l'écoute. J'accueille ce chèque qui est annuel maintenant. C'est une tradition de la part de l'association animée par Mama Faura, donc l'association des artisans qui expose ce matin ici à l'Assemblée. Les artisans ont l'art de créer de belles choses, mais ils ont aussi l'art de créer de la générosité. Et donc ce chèque de 100 000 francs de leur part est quelque chose qui vient se rajouter à l'élan de solidarité
de Polynésie, mais également ailleurs dans le monde, pour que ces enfants qui sont atteints de maladies rares puissent bénéficier le plus rapidement possible de l'avancée des recherches, notamment en thérapie génique, puisque ce sont des maladies rares. Oui, le salon est ouvert jusqu'au 24 décembre. Direction Wapo, où le Matava touche à sa fin, une dernière journée consacrée à des démonstrations de tatouage, de percussion, de chants et danses. Toutes les délégations se sont retrouvées pour une dernière danse commune. Inacio Raveno, Lorenzo Marama et Mirko Vanfo. C'est un environnement sec, aride qui se reflète dans l'attitude de ces danseurs marquisiens. Voilà 24 ans que l'occasion leur est donnée non seulement de montrer, mais de revendiquer leur appartenance à une culture singulière. Une quête identitaire entamée par leurs prédécesseurs. Le Matava, c'est grâce à Motuhaka. Donc ce noyau dur de cette jeunesse de l'époque qui a voulu mettre en éveil l'aspect culturel, l'éveil culturel à Chibien des Marquises. Mais sans les bâtisseurs, comme je l'ai cité, les Tavanas qui sont partis, mais le Matava n'aurait pas eu cette réussite qu'il y a aujourd'hui. Je dis que le Matava aujourd'hui est devenu un événement d'archipel. Et si la transmission est un des aspects essentiels du Matava Aotenoenana, celle-ci est matérialisée par un passage comme une flamme, un flambeau que l'on se transmet pour maintenir le feu culturel et identitaire, le Totoko Pio. On a déjà travaillé plusieurs années et on continue, mais on a des structures d'accueil, d'hébergement, des délégations, c'est quasiment prêt. Et donc, le prochain Matava, on est en train de préparer, de finir le site pour accueillir le 13e Festival des Arts des Marquises qui aura lieu à Fatouiva à la même période de décembre. Un 13e festival qui se tiendra donc en 2021. L'île de Fatouiva attend environ 650 personnes pour la 13e édition du Matava Aotenoenana. Une édition plus intimiste par manque de structure. Tous les 2 ans, le festival se tient dans une des petites îles de l'archipel pour que tout le monde en profite. Oui, sans plus attendre, rejoignons Jacques Damour sur place à Wapo. Bonsoir, que peut-on dire des derniers moments de ce festival, Jacques ? Bonsoir Caroline, Yaorana Tahiti et Kaoanui, les Marquises. Ça y est, le rideau est tombé sur la scène de ce Matava 2019 ici à Wapo. Et d'ailleurs, 2 délégations ont déjà repris la mer pour rentrer chez eux. Il s'agit de Fatouiva et de Tawata. Alors bien évidemment, l'heure est au bilan. Et pour cela, j'ai invité la présidente du comité organisateur, Madame Ati Candelo Bruno, Kaoanui. Kaoanui, bonsoir. Alors, ça y est, on souffle un petit peu, on se sent mieux. Exactement, c'était 4 jours intenses, pleins de rebondissements, de rencontres, de belles surprises et beaucoup de souvenirs maintenant qui vont rester à jamais dans nos cœurs. Alors, il a fallu quand même gérer, il faut le dire, 1600 festivaliers. Oui, exactement. 1600 participants en tant que délégation, mais sur l'espace d'une semaine, la population de l'île a quasiment doublé. De 2300, on est passé à quasiment 4000 en comptant les touristes, notamment ceux de l'Aranui. Et toutes celles et ceux qui sont venus par la mer, par les airs, pour venir vivre notre Matava. Alors, quoi qu'on en dise, une telle organisation, forcément, il y a des petits dérapages. Quelles ont été, par exemple, vos grosses difficultés pendant ces 4 jours ? C'est la logistique pour le transport, notamment pour hier la journée sur Hohoi, et où il fallait gérer donc des convois pour pouvoir acheminer les participants sur le site de Maouya à Hohoi. Et ma commission transport, qui est une petite commission réduite à 2 personnes, on va dire, a été super bien aidée par la commune, par la police municipale et les gendarmes. Une belle équipe. Alors malheureusement, le grand bal prévu ce soir avec tout le monde a été annulé ? Oui et non. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, en ce moment même, il y a les artistes chanteurs de l'archipel qui se produisent
Le rendez-vous a été juste retardé d'une demi-heure, mais la partie dansante, sonorisation a été annulée. Pourquoi? Parce que demain, nous avons un grand repas communautaire sur la plage avec l'ensemble des délégations. Et je pense que les délégations ont besoin de se reposer encore. Alors dites-moi une question quand même. Est-ce que ça a été facile, parce que vous faites partie de la jeune génération du comité organisateur, est-ce que ça s'est bien passé avec les anciens? Le travail en lui-même n'est pas vraiment difficile. C'est vrai que ce qui est plus compliqué à gérer, on va dire, ce sont les forces de caractère. Surtout ici sur notre île à Wapo, où on est assez bien, on va dire, voilà, on a un fort caractère. C'est plus cette partie-là, la gestion des caractères des personnes. Le travail en lui-même, après, ça s'est bien passé. Alors finalement, c'est une présidente heureuse ce soir? Oh oui, heureuse, satisfaite et puis, on va dire, contente, puisque dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Voilà Caroline, donc vous l'avez compris, c'est terminé pour le Matava 2019 à Wapo. On se donne tous rendez-vous en 2021. Ce sera donc à Fatouiva avec le grand Kaou que j'ai eu en invité l'autre soir. Nana, merci. Oui, et ne manquez pas la page spéciale qui sera diffusée juste après ce journal. Je vous rappelle la principale information de cette édition, la saison des litchis bat son plein. Il faut acheminer les fruits des Australes vers Tahiti. Une mission confiée à Air Tahiti qui affrète des avions cargo spécialement pour l'occasion. Plus de 6 tonnes de litchis à chaque voyage. La une de la presse écrite demain, Tahiti Info revient sur le festival avec Kakakaya, les mutinés du Matava'a. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, à cette place, vous retrouverez Florence O'Kelly. On se quitte sur ces dernières images du Matava'a 2019. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.